Berlin abrite ce vendredi l'initiative Compact with Africa. L'objectif est de faire le point des investissements privés en Afrique. Une conférence visant à promouvoir les investissements privés allemands en Afrique se tient aujourd'hui à Berlin. Plusieurs dirigeants africains sont attendus à cette rencontre qui sera présidée par la chancelière Angela Merkel. Le président congolais, par ailleurs préside de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, doit s'exprimer au cours de ce sommet. Ses homologues ghanéens, rwandais, sénégalais et guinéens participent à la rencontre dans la capitale fédérale allemande. Le président Cyril Ramaphosa est aussi attendu à Berlin, selon la présidence sud-africaine. L'un des objectifs de la rencontre de Berlin est de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa, un projet lancé en 2017 par la chancelière Angela Merkel, lorsqu'elle présidait le G20. Intensification des investissements depuis, Berlin a intensifié sa présence économique et diplomatique, estime Christophe Kenanji SZT, directeur général de l'Association africaine des entreprises allemandes. Nous avons enregistré une croissance significative en 2018 et 2019, avant la pandémie de coronavirus. L'objectif principal ici est de réduire les risques et de faciliter les financements. Mais il s'agit aussi de réaffirmer la présence de la politique allemande sur le continent africain, fait savoir Christophe Kenanji SZT. Mais si entre 2017 et 2019, les investissements allemands en Afrique ont augmenté d'environ 1,57 milliard d'euros, la majorité des entreprises allemandes ne trouvent toujours pas l'Afrique attrayante. Présence allemande inégalitaire pour preuve, en 2019, seules 884 entreprises y ont investi, soit seulement 42 de plus qu'en 2017. Par ailleurs, cette présence est inégalitaire, déplore Tierno Thioune, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pourquoi, je crois qu'il serait mieux, dans les discussions, de voir un peu comment corriger cette répartition, essayer de toucher tous les pays. Sinon, la plupart de ces investissements vont en Afrique australe. Et quelques-uns dans des pays d'Afrique du Nord, déplore Tierno Thioune. Car dans certaines régions africaines il y a un dynamisme économique. Il y a des points de croissance qui sont notés depuis plus de 10 ans, au Sénégal principalement.